Tu peux tout vendre. Vends-moi ce putain de stylo que voici. Fais-moi voir comment tu vendrais ça, vas-y. Vends-moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé aujourd'hui. Brad, fais-nous une démonstration. Vas-y, vends-moi ce stylo, regardez, vas-y. Tu veux que je te vende cette merde? Il est super bon, regardez. Ce stylo-là. Il vendrait n'importe quoi. Fais-moi plaisir. Écris-moi ton nom sur cette putain de serviette. J'ai pas de stylo. Exact. L'offre et la demande, mon pote. Vous voyez, ils créent l'urgence et le besoin. Faut leur donner l'envie d'acheter des actions, les convaincre qu'ils en ont besoin. Comprenez? C'est ça le truc. Quand un client connaît son besoin et ses attentes, qu'il sait quel risque financier il est prêt à prendre pour pouvoir acheter votre produit ou votre service, c'est lui qu'il doit vous faire confiance pour que vous puissiez réussir à vendre. Et ça, c'est de la prise de commande. Mais quand un client ne sait pas encore ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour lui, là, c'est à vous de savoir contrôler quel niveau de confiance vous pouvez lui accorder pour qu'il puisse acheter votre produit ou votre service. Ça, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est de la vente. Ce n'est pas de la prise de commande. À bientôt. Si vous comptez que sur la chance pour pouvoir gagner vos opportunités commerciales, alors je peux vous dire que vous avez 100% de chance de toutes les perdre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à chaque fois que vous perdez un deal, un prospect vous dira toujours lors de votre entretien, quelle qu'en soit la raison, au revoir et bonne chance. Connaissez-vous le seul moyen de pouvoir toujours gagner un deal? Vous attendez, car celui qui parle en premier a perdu. Si vous voulez qu'un client puisse vous faire confiance pour acheter vos produits et vos services, De l'Union Carbide à 7 $ et qu'elle monte à 32. Du Texas Instruments à 11 $ et qu'il monte à 47 $. De l'US Steel à 16 $ et qu'il monte à 41. c'est à vous, les vendeurs, de savoir si vous pouvez justement faire confiance à vos acheteurs. Vous serez sûr que vous avez enfin trouvé un courtier à Wall Street en qui avoir confiance et qui vous fera gagner de l'argent de toutes les manières. Ça vous semble juste? Oui. Je dois vous avouer que je suis impressionné. Pour qu'ils puissent acheter vos produits et vos services. Pas ça que vous diriez, Kevin, franchement. Si, Voilà le seul moyen de pouvoir toujours gagner vos deals. je ne sais pas, vous m'appelez là comme ça, je ne vous connais pas. Je suis bien d'accord avec vous. Vous ne me connaissez On pas peut et moi prendre non un plus. moment pour se présenter. Et non pas le fait que vos clients ou vos prospects puissent toujours avoir confiance en vous. Le seul truc qui les retient, c'est qu'ils n'ont pas confiance en vous, les gars. Et pourquoi ils auraient confiance? Regardez-vous, une bande de pauvres vendeurs véreux, pas vrai? Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Vous avez l'air d'être quelqu'un de très sincère. Voilà ce qu'on va faire. En premier, Secret dans la vente pour pouvoir toujours réussir à vendre et de savoir faire confiance au fonctionnement de la confiance. Alors, si vous voulez vraiment tout savoir et tout connaître sur le fonctionnement logique, naturel et humain du mécanisme de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, je vous conseille le seul et unique fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente. Pour contrôler la confiance que vous pouvez accorder à vos prospects pour qu'ils puissent devenir vos clients. Va nous servir à... prendre nos marques pour de futures opérations, Kevin. Vous êtes plus à l'aise maintenant, Scott. De cette fa- Et le risque que vous allez devoir prendre en me faisant confiance pour tout savoir et tout comprendre du mécanisme logique, naturel et humain de la confiance pour pouvoir gagner vos deals. C'est à l'avance, si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que... Le seul secret dans la vente pour pouvoir toujours réussir à vendre est de savoir faire confiance au fonctionnement de la confiance. Non, ça n'a rien à voir, la finance c'est du baratin, du bluff. Le paradoxe de la vente et de ces techniques est que si vous pensez que pour pouvoir réussir à vendre, vous devez tout faire, mais vraiment tout faire, pour que vos prospects puissent avoir confiance en vous pour pouvoir réussir à vendre, cela ne vous garantit pas toujours que vous allez pouvoir réussir à vendre. À l'inverse, si vous mettez en place des procédures qui vont vous permettre de contrôler quel est le niveau de confiance que vous, en tant que vendeur, vous pouvez avoir de la part de vos prospects pour justement
contrôler quel est le niveau de confiance que vous pouvez leur accorder pour qu'ils puissent acheter vos produits et vos services, et bien cela vous garantira toujours de pouvoir réussir à vendre. Et en fait, c'est ce paradoxe qui fait augmenter le taux de transformation dans la gestion d'opportunités commerciales et non pas le pourcentage de chance que vous vous accordez pour essayer de ne pas perdre un deal dans la gestion de vos opportunités commerciales. Dans cette vidéo, et si tu veux mieux vendre, je vais t'expliquer pourquoi tu dois absolument évoquer le prix de vente et le budget de ton prospect dans la phase de découverte. La première raison est tout simplement que la vente n'est pas du troc. Et cette raison est un argument très important à utiliser pour justement connaître le budget de ton prospect. La deuxième raison est que le prix est un des deux éléments les plus importants pour un acheteur dans la phase de découverte. Et que parmi les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente, le prix est bien un des 2 éléments les plus importants pour un acheteur dans la phase de découverte. La troisième raison est tout simplement qu'en évoquant ton prix de vente et le budget possible de ton prospect dans la phase de découverte, cela va te permettre d'éviter l'objection de ton prospect, mais c'est trop cher. La quatrième raison, cela va simplement te permettre de pouvoir contrôler l'adéquation entre les attentes de ton prospect et la solution que tu amènes à travers ton produit ou ton service. La cinquième raison est tout simplement, et tu le sais, que le prix est justement l'élément le plus important dans le closing pour pouvoir réussir une vente. Mais sais-tu que le deuxième élément le plus important dans le closing n'est pas le deuxième élément le plus important pour un acheteur dans la phase de découverte? Et c'est bien la raison pour laquelle tu dois évoquer ton prix de vente et le budget de ton prospect dans la phase de découverte. La sixième raison, si tu n'évoques pas ton prix de vente par rapport au budget possible de ton client dans la phase de découverte, tu augmentes les raisons de perdre ton opportunité commerciale, tout simplement parce que tu vas te rendre compte trop tard que ton prix de vente est hors budget par rapport aux attentes de ton prospect et la solution que tu souhaites lui vendre. Voilà les 6 raisons pour lesquelles tu dois absolument évoquer le prix et parler du budget de ton prospect dans la phase de découverte. La première raison est que la vente, ce n'est pas du troc. La deuxième raison est que le prix est un des 2 éléments les plus importants pour un acheteur dans la phase de découverte. La troisième raison, cela va te permettre d'éviter l'objection sur le prix, mais c'est trop cher. La quatrième raison va te permettre de contrôler l'adéquation entre les attentes de ton prospect et la solution que tu souhaites lui vendre. La cinquième raison est que le prix est bien un des 2 éléments les plus importants à traiter dans le closing de ton opportunité commerciale, mais surtout que le deuxième élément le plus important dans ton closing de vente n'est pas l'élément le plus important dans ta phase de découverte. La sixième raison est que si tu n'évoques pas le prix dans ta phase de découverte, tu vas être hors budget dans ton closing commercial. Voilà les 6 raisons qui vont te permettre de mieux vendre si tu sais évoquer le prix de ton produit, de ton service dans la phase de découverte par rapport au budget potentiel de ton prospect. Et en faisant cela, tu verras que le prix de vente n'est plus pour toi une objection pour pouvoir gagner un deal, mais bien la cerise sur ton gâteau. À très bientôt. Si vous comptez sur la chance pour essayer de ne pas perdre vos deals, alors cela veut certainement dire que vous n'avez pas confiance en vous pour pouvoir les gagner. Et oui, la chance n'existe pas dans la gestion d'une opportunité commerciale. Et si vous pensez que vous avez besoin de la chance pour pouvoir gagner vos deals, vous devez certainement tout faire, mais vraiment tout faire, non pas pour que vous puissiez avoir confiance en vos prospects pour qu'ils puissent devenir vos clients, mais vous devez certainement tout faire pour que vos prospects puissent ne pas avoir de défiance à votre encontre. Voilà en fait la différence. Le fait de croire que la chance va vous aider à gagner vos deals. Pourquoi? Parce que la chance
est quelque chose d'externe. C'est quelque chose qui va générer un événement positif, c'est-à-dire le fait de gagner une opportunité commerciale, mais sans aucune interaction de votre part pour que le deal puisse être gagné. Avoir de la chance, et quand vous avez de la chance, cela veut dire qu'un événement positif s'est réalisé, mais qu'il n'y a eu aucune relation de cause à effet entre vos actions et le fait que l'événement puisse devenir un événement positif. Donc, si vous pensez que pour pouvoir réussir à gagner vos deals, vous avez besoin de la chance pour pouvoir les concrétiser, cela veut simplement dire que vous n'avez pas en réalité confiance en vous pour pouvoir les gagner. Ce qui est important de comprendre dans la vente, c'est le fonctionnement logique et humain de l'évolution des 4 paramètres les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente par rapport aux actions que vous pouvez réaliser et anticiper pour pouvoir gagner vos deals. Plutôt que d'essayer de croire en la chance, il est peut-être préférable de comprendre comment fonctionne le mécanisme logique et humain de la confiance pour pouvoir la gagner, puisque c'est grâce à ça que vous pourrez toujours avoir confiance en vous pour gagner vos deals et non pas croire que la chance va vous aider à ne pas les perdre. Comment contrôler si vous pouvez vraiment faire confiance à vos prospects pour les transformer en clients? Et c'est cela qui fait augmenter le taux de transformation des opportunités gagnantes. C'est encore une fois, la méthode est super simple. Ce que je vais vous dire maintenant va pouvoir vous aider. La logique est la même de ce que j'explique dans mon livre sur le principe de l'évolution des différents modes de relations dans un cycle de vente. C'est exactement le même mécanisme relationnel. Vraiment le même principe entre le fait d'être dominant, soumis ou et cordial, hostile. Et les objections, les réponses et les questions de vos interlocuteurs doivent être traitées sur le principe: est-ce que c'est vrai ou faux, et est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que c'est vrai ou faux, juste ou pas? Pourquoi? Donc pour moi, à chaque fois que je reçois une information de la part d'un prospect, je l'associe par rapport à un des 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, et je me pose la question: cette information est-elle vraie ou fausse, et est-ce qu'elle est juste ou pas? Et c'est aussi un moyen pour pouvoir justement reformuler ou reposer des questions de contrôle par rapport aux 4 éléments dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, pour pouvoir contrôler quel niveau de confiance vous pouvez accorder à vos prospects pour les transformer en clients. Vous pouvez comprendre le contexte dans lequel se trouve votre prospect et justement lui poser des questions ou contrôler que les réponses qu'il vous donne sont vraies ou fausses, justes ou pas, pour pouvoir augmenter votre taux de transformation commerciale. N'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. À bientôt. Pourquoi cette phrase « Vendez-moi ce stylo » est ancrée dans votre cerveau de vendeur à tout jamais? Tout simplement parce que le sens des mots qui sont utilisés dans cette phrase a généré dans votre cerveau de vendeur une dissonance cognitive. Car le job d'un vendeur est de dire tous les jours à ses clients « Achetez-moi ce stylo » et non pas « Vendez-moi ce stylo ». Et dans la vente, la finalité de savoir créer une dissonance cognitive a pour objectif de générer le doute dans le cerveau d'un acheteur qui pense connaître son besoin. Mais cet acheteur ne sait pas encore ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour lui. Autrement, explique-moi comment tu peux faire pour vendre ton stylo si tu ne sais pas ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour ton acheteur. Comment peux-tu faire pour vendre sans savoir si ton acheteur peut réellement acheter ton stylo? Alors, connaissez-vous
le nombre de combinaisons perdantes qu'il existe dans la gestion d'une opportunité commerciale de vente. Tu peux tout vendre, vends-moi ce putain de stylo que voici. Fais-moi voir comment tu vendrais ça, vas-y. Vends-moi ce stylo. Je peux finir, j'ai rien avalé aujourd'hui. Brad, fais-nous une démonstration. Vas-y, vends-moi ce stylo, regardez. Tu veux que je te vende cette merde? Il est super bon, regardez. Ce stylo là. Je vendrais n'importe quoi. Fais-moi plaisir. Écris-moi ton nom sur cette putain de serviette. Stylo. Exact. L'offre et la demande, mon pote. Vous voyez, il crée l'urgence et le besoin. Faut leur donner l'envie d'acheter des actions, les convaincre qu'ils sont bons. C'est ça le truc. Peut-être que vous n'avez certainement jamais entendu parler du nombre de combinaisons perdantes dans la gestion d'une opportunité commerciale. Et ça, c'est normal. Pourquoi vous n'avez jamais entendu parler du nombre de combinaisons possibles des raisons de perte d'une opportunité? Parce que, malheureusement, vous ne connaissez pas, ou peut-être pas encore, le fonctionnement logique et humain du cycle d'achat client. Pour ceux qui s'intéressent au fonctionnement logique et humain du cycle d'achat client en complément des techniques de vente, peuvent comprendre et comprendront facilement qu'il n'existe qu'une seule combinaison gagnante permettant d'obtenir la confiance d'un client pour réussir à vendre. C'est ça la compréhension du fonctionnement du cycle d'achat client. C'est de comprendre qu'en réalité, aussi bien en B2B qu'en B2C, qu'en vente simple ou qu'en vente complexe, il n'existe qu'une seule combinaison possible à l'intérieur d'un cycle de vente pour obtenir la confiance d'un client. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais pour effectivement vous expliquer le nombre minimum potentiel que vous pouvez avoir de combinaisons dans la gestion de vos opportunités perdantes, il va falloir que je vous explique effectivement que dans le cycle d'achat client, et pour réussir à obtenir la confiance d'un client, on va prendre et gérer 4 paramètres. Le premier paramètre, donc, qui est donc pour l'acheteur, effectivement, c'est la bonne compréhension de ses attentes à l'intérieur de ce qu'on appelle la phase de découverte. L'élément à prendre en considération par le vendeur, c'est la bonne compréhension, l'analyse des attentes. Et en fonction de ces attentes, et de pouvoir amener la bonne solution. Et la bonne solution, donc, sera le produit ou le service que vous essayez de lui proposer pour effectivement obtenir sa confiance. Le troisième paramètre est un élément budgétaire qui correspond effectivement pour le vendeur au prix de vente et pour l'acheteur au prix d'achat. Logique. Et le quatrième élément à prendre en compte et en considération sur l'ensemble des 3 grandes phases d'un cycle de vente, c'est une notion de risque. Les 4 éléments vont varier en termes d'intensité et d'importance pour l'acheteur en fonction de la phase dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire pour le vendeur, la phase de découverte, la phase de présentation et de soutenance et la phase de conclusion. Donc ces 4 éléments vont varier en termes d'intensité dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Maintenant, effectivement, et pour ceux qui s'intéressent au sujet, lorsqu'on comprend le fonctionnement du cycle d'achat, client, et à travers ces 4 combinaisons, 4 x 4 égale 16. C'est-à-dire qu'il y a 16 combinaisons possibles pour trouver la seule combinaison qui marche. Donc 16 moins la combinaison unique qui permet d'obtenir la confiance client pour réussir à vendre, ça fait qu'il existe 15 combinaisons perdantes sur l'ensemble de la gestion d'un cycle de vente, prise en compte 4 paramètres. Mais 15, ça serait le chiffre minimum. Pourquoi? Parce que vous perdez des opportunités dans chacune des 3 phases. Donc 15 x 3, 45. 45 combinaisons possibles juste dans les 3 phases d'un cycle de vente. Et n'oubliez pas que dans chacune des 3 phases d'un cycle de vente, il y a généralement 2 étapes commerciales qui sont gérées dans les CRM ou dans les processus de vente qui correspondent justement au pourcentage de chance que les commerciaux imaginent. Ceux qui suivent mes vidéos, vous comprendrez bien que ce pourcentage de chance n'est pas un pourcentage de chance de l'opportunité, mais de l'ensemble du chiffre d'affaires lié à l'étape dans laquelle elle se trouve en termes de pourcentage. Je reviens sur le calcul. 45 multiplié par 6, 270 combinaisons de perte d'une opportunité contre une seule gagnante. Alors, imaginez si dans votre processus interne lié ou pas à votre CRM, vous avez défini de 6 étapes dans les 3 grandes phases de votre cycle de vente. Combien vous allez retrouver de combinaisons possibles étant de perdre vos opportunités commerciales. En tous les cas, j'espère que cette vidéo aura pu peut-être vous faire réfléchir à un certain nombre de notions importantes à prendre en considération dans la gestion d'une opportunité pour mieux la gérer et mieux la gagner et donc mieux vendre. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi
cette fameuse scène de la vente du stylo est vraiment tout sauf de la vente. Cette scène, vous la connaissez sûrement. Et pour pouvoir réussir à vendre ce stylo, que fait le vendeur? Il demande à son acheteur, il lui demande d'écrire son nom sur une putain de serviette. C'est à ce moment-là que pour pouvoir écrire son nom sur une serviette, il lui faut un stylo. Et pourquoi cette scène est tout sauf de la vente? Je vais vous le dire maintenant. D'abord, la première chose est d'avoir répondu, c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande, ce n'est pas la vente. L'offre et la demande, c'est votre marché. La deuxième erreur de cette scène est d'affirmer qu'il faut créer le besoin. En demandant d'écrire sur une putain de feuille son nom, il révèle un besoin. Il ne crée pas un besoin. Et la différence entre la révélation et la création d'un besoin, cela va avoir pour finalité de générer du harcèlement commercial. Parce que dans la scène, vous voyez bien que le besoin, c'est-à-dire que pour pouvoir écrire son nom sur une putain de feuille de papier, il faut bien un stylo. Et le stylo est la réponse à une attente fonctionnelle pour pouvoir justement écrire sur cette putain de feuille. Mais pourquoi cette scène-là est tout sauf de la vente? Tout simplement parce que dans cette scène, à aucun moment, il y a eu l'échange d'un produit contre de l'argent. Voilà pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente. Mais si maintenant vous souhaitez savoir comment fonctionnent les 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente pour pouvoir concrétiser une opportunité commerciale en la gagnant à travers l'échange d'un produit contre de l'argent, dans la deuxième heure de ma formation Mieux Vendre, je vous explique en détail comment fonctionnent les 4 éléments dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente. Alors pour terminer cette vidéo, maintenant que vous savez pourquoi cette fameuse scène est tout sauf de la vente, excusez-moi d'avance d'être grossier avec vous maintenant, mais la prochaine fois que vous allez perdre un deal en imaginant que cette scène est de la vente, alors je vous souhaite d'avoir bien mal au cul la prochaine fois que vous allez perdre un deal en ayant imaginé que cette scène est une scène qui va vous permettre de regagner vos deals. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, d'excellentes ventes et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous et soin des autres. Je vous attends maintenant pour rejoindre mon programme de formation Mieux Vendre. À tout de suite.